j'avais envie de venir partager avec vous ma super expérience hier lors du vernissage de l'exposition, de l'ouverture de l'atelier. J'ai réalisé pour la première fois un conte méditatif en public et c'était juste super. Euh, je remercie déjà toutes les personnes qui ont participé à ce conte. Merci d'être venus, d'avoir écouté, d'avoir ressenti, d'avoir partagé ensuite vos expériences. Merci à mon cher et tendre qui m'a beaucoup aidé au niveau logistique notamment pour pouvoir mettre en place ce conte méditatif. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gratitude. Donc, je vous raconte un petit peu comment ça s'est passé. Donc, dans mon idéal, je souhaitais que ces contes méditatifs se réalisent autour d'un feu. Ceci étant, bien entendu, à l'intérieur, dans l'atelier, pour moi, ce n'était pas réalisable. Et j'ai créé cette semaine un feu d'intérieur ou un feu intérieur, selon les personnes. Mais en tout cas, autour duquel on a pu faire cette soirée, ce conte méditatif. Et vraiment, je suis tellement heureuse d'avoir réussi à avoir cette impression, ce, cette, je sais pas, ce, ce cercle autour de ce feu à l'intérieur, c'était peut-être pas comme à l'extérieur, mais en tout cas, au niveau du cœur, ça en était très proche, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai été très, très stressée toute la journée de savoir comment ça allait se passer. Forcément, c'était une première. Et j'étais partie sur l'idée de me laisser surprendre vraiment par ce qu'il allait se passer, ce qui allait être vécu. Je savais le conte que j'allais faire, mais je ne savais pas comment il allait sortir lors de cette soirée. Et je m'étais dit, c'est pas grave, je vais me laisser guider, je vais me laisser porter par les mots qui ont besoin de sortir, d'être entendus autour de ce feu. Et effectivement, mon cerveau a d'abord voulu reprendre le dessus. Donc c'était assez amusant parce que on commence et là, il y a la petite humaine en moi qui arrive et qui dit, c'est quoi les premiers mots déjà du conte? On s'en fiche. Et je dis, non, 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 toi tu restes là-bas, c'est pas toi aujourd'hui qui travaille, c'est pas la partie humaine, c'est la partie conteuse, c'est la partie euh, qui transmet les messages, qui transmet les vibrations. C'est ma partie artiste vibratoire qui doit s'exprimer et qui va s'exprimer. Donc le petit humain qui ne sait pas par quoi on commence, il va rester là, sur le côté. Il va écouter, il va en prendre pour lui aussi, mais c'est pas lui qui va rester aux commandes ce soir. Donc voilà, donc je me suis vraiment laissée porter par ce conte, par les personnes qui étaient là. Je vais certainement partager ce conte au niveau des podcasts, donc Podcast Addict et Spotify. Et je vais certainement le mettre aussi sur YouTube là dans les jours qui viennent. Donc si vous avez envie, vous, de voir un petit peu ce que ça donne, n'hésitez pas. Ça sera avec grand, grand plaisir que j'en referai. Ici ou déporté à d'autres endroits. On verra bien où tout ça me mène, hein, mais en tout cas, c'est avec beaucoup, beaucoup de joie. Et pour revenir sur le conte, donc je m'étais laissé l'espace pour me laisser surprendre par les mots qui allaient sortir, par la musique qui allait sortir, qui allait porter un petit peu ces messages. Et j'ai été aussi très surprise par la différence de ce qui a résonné avec les personnes présentes. C'est-à-dire que chaque personne présente en a retiré peut-être pas un message, mais une impression, une idée, un sentiment, une émotion différente.
Et c'était vraiment très, très instructif et très, très riche. Euh, j'ai été surprise euh, par, par le fait que ce conte méditatif, il a un titre. Forcément, pour moi pouvoir me repérer, j'ai besoin qu'il ait un titre, parce que ça sera certainement pas le seul. Et moi, quand je l'ai reçu, ce conte, le titre était flagrant. Euh, mais quand je l'ai fait pour ce groupe-là, pour cette partie-là, il l'était beaucoup moins. Et surtout, chaque personne aurait pu mettre son propre titre sur le conte. Mais je suis curieuse, hein. Si jamais vous écoutez le conte en replay sur un podcast, n'hésitez pas, vous, à me dire du coup quel titre vous metteriez sur ce conte. C'est assez amusant. C'est assez amusant. Et, et c'est très intéressant surtout. Très, très intéressant. Et dernière chose aussi, dans le conte, donc il y a plusieurs parties bien sûr, et j'ai été très agréablement surpris qu'il y ait une partie du conte qui n'ait pas été citée dans l'échange qui a eu lieu après après le conte, dans les sentiments, dans ce qu'on en a retenu, dans comment on l'a vécu et tout ça. C'est pas du tout apparu. Bon, c'est tout. Et par contre, une fois qu'on a tous échangé et tout ça, on a continué la discussion. Et en fait, la discussion a tourné sur cette partie-là du conte dont on n'avait pas parlé lors de l'échange sur ce qu'on avait vécu. Et j'ai trouvé que c'était un très très beau clin d'œil parce que même si il y a certaines parties qui semblent être passées comme ça, un petit peu à la trappe, en fait, pas du tout. Et ça a permis, en tout cas sur cette expérience-ci, d'ouvrir sur une discussion différente, mais qui est née au moment du conte. C'était très, très, très intéressant. Et je pense aussi que ça a permis vraiment d'échanger et de partager sur cette partie-là. Voilà. Donc, expérience à refaire avec grand, grand plaisir. Si vous avez envie de faire ça chez vous, surtout n'hésitez pas, vous m'appelez. Parce qu'alors là, je viens avec mon feu d'intérieur, il n'y a pas de souci. Et si on peut le faire en extérieur, c'est parfait aussi. Super. Prochaine date sûre, je vous en reparlerai de toute façon, salon de bien-être d'Arras et celui de Valenciennes au mois de février. Ça sont les dates sûres pour les prochaines expériences. Et puis on se laisse surprendre par la suite de ces contes méditatifs. Voilà. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à me faire vos retours si vous avez l'occasion d'écouter les podcasts des contes méditatifs. Voilà. Salut, à bientôt.